Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ICN Library. Dans cette seconde vidéo dédiée à Zotero, nous allons vous montrer comment ajouter du contenu à vos collections Zotero et organiser vos références. Dans la première vidéo, nous vous avons montré comment télécharger et installer Zotero. Revenons donc à notre logiciel. La partie gauche de Zotero contient ma bibliothèque et mes collections. La bibliothèque est le niveau 0. Elle me présente tout le contenu de mes collections Zotero, indépendamment de leur collection. Les collections sont des dossiers où je range mes références. Je peux créer autant de collections et de sous-collections que je souhaite. Je commence par créer une collection que je vais appeler Réseaux sociaux. Pour cela, j'appuie sur le bouton jaune juste au-dessus de ma bibliothèque. Je nomme ma bibliothèque et je clique sur OK. Elle apparaît dans ma liste de collections vide. Pour ajouter du contenu à Zotero, je vérifie que le programme Zotero est bien ouvert. Il peut être en fond, mais doit être en route pour toutes les manipulations à venir. Je me rends donc sur mon navigateur web, par exemple sur réseaux sociaux et marketing. Je fais une recherche simple pour cet exemple. Une vidéo ICN Library est disponible pour vous apprendre à faire des recherches avancées, précises, efficaces. Si le premier résultat affiché m'intéresse et que je compte l'utiliser dans un de mes devoirs, je clique sur son titre. Je fais bien attention à ce que la page soit chargée intégralement avant de l'ajouter à Zotero. L'icône Zotero de mon navigateur, à droite de l'URL, change de forme. Zotero a reconnu que mon document était un article académique. Je clique pour l'ajouter à ma collection Zotero. Un encart s'ouvre, je peux changer de collection si je souhaite ranger mon document. On peut ici appuyer sur Terminer pour être sûr que le document soit bien enregistré. Je retourne sur Zotero. Je vois mon document au centre, ses références bibliographiques complètes à droite. Titre, auteur, date de parution, nom de la revue, numéro de la revue. Ces éléments sont nécessaires pour générer automatiquement la référence bibliographique et la citation de ce document. Je peux les éditer manuellement en cliquant dessus si je constate une erreur ou si un champ n'est pas rempli. Je vais ajouter un autre élément à ma collection Zotero. Ici. J'observe bien mon icône Zotero sur mon navigateur. Une fois la page complètement chargée, elle prend la forme d'un livre bleu. Zotero a reconnu le type de document que je suis en train de consulter, un e-book. Je clique pour l'ajouter à ma collection Réseaux sociaux. Enfin, je vais ajouter du contenu que j'ai trouvé sur le web en dehors des ressources du Knowledge Hub. Dans ce cas, sur un site classique, il faut être très prudent. Les créateurs de ces sites ne renseignent pas forcément les références complètes des ressources qu'ils publient. Elles seront alors ajoutées par Zotero comme webpage ou page web, et les références ne seront pas forcément complètes. Il faudra les compléter manuellement pour avoir une référence bibliographique correcte dans mon devoir. Exemple avec cette page du journal du net.
On attend que la page charge. L'icône Zotero de mon navigateur se présente sous forme d'une petite page bleu clair présentant un petit rectangle bleu. Zotero reconnaît un site web. Je clique pour l'ajouter. Et je vérifie les données dans Zotero. Ici, je n'ai pas de nom d'auteur ou de date de création de la page web. Je peux les ajouter manuellement si je peux les trouver pendant ma lecture de la page en question. J'ai donc 3 éléments dans ma collection réseaux sociaux. Comment gérer le contenu de cette collection? Pour cela, je fais un clic droit. Afficher le PDF. Ouvre le PDF du document s'il a été téléchargé en même temps que les références du document. Zotero télécharge automatiquement le PDF des articles académiques disponibles sur le Knowledge Hub. Afficher en ligne. Je retourne voir le document en ligne là où je l'ai trouvé. Ne fonctionne pas toujours sur le Knowledge Hub à cause du processus d'identification. Localiser le fichier me permet de localiser le fichier PDF sur mon ordinateur si celui-ci a été téléchargé par Zotero. Ajouter une note vous permet d'ajouter une note personnelle à votre document. La note se trouvera sur le document dans l'onglet de droite sous Notes. Ajouter une pièce jointe. Je peux ajouter un fichier en pièce jointe à ma référence bibliographique si j'ai téléchargé une version du document et que je l'ai enregistré ailleurs sur mon ordinateur. Dupliquer le document. Je peux dupliquer mon document pour le placer dans une autre collection, par exemple. Retirer le document de la collection. Cela permet de retirer le document de la collection réseaux sociaux, mais pas de le supprimer. Le document se trouve sous ma bibliothèque, mais ne sera pas rangé dans une collection. Mettre le document à la corbeille, à utiliser si on veut supprimer une référence. Je peux aller la récupérer dans la corbeille pendant 30 jours si besoin. Exporter le document permet d'exporter un fichier dans différents formats compatibles avec d'autres logiciels de gestion de bibliographie. Créer une bibliographie à partir du document sera abordé dans la vidéo suivante dédiée à la bibliographie. Établir un rapport à partir du document permet de générer un document détaillant toutes les données que Zotero possède sur ce document sous forme d'une liste. Si je souhaite déplacer un document d'une collection à une autre, il faut que je clique sur la référence, que je reste appuyé pour tirer vers une autre collection. Je le mets par exemple dans ma collection mémoire. Le document reste dans sa collection d'origine et se trouve dans la collection cible. Par exemple, si on va dans mémoire, mon document s'appelle Facebook, donc par ordre alphabétique, il est là. Vous pouvez faire un clic droit sur le document d'origine et choisir « Retirer le document de la collection » si besoin, mais vous pouvez conserver une référence dans 2 collections. Vous savez comment ajouter du contenu à votre Zotero et comment gérer vos collections. La prochaine vidéo ICN Library dédiée à Zotero vous montrera comment citer vos sources à l'aide de Zotero et comment générer automatiquement une bibliographie.